Aujourd'hui, on va se divertir un petit peu, le sujet du jour est moins sérieux que d'habitude, et on va pas forcément apprendre des choses super utiles. Tu vas peut-être quand même apprendre 2-3 trucs, et si ça peut te faire passer un bon moment, eh ben, tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, je ferai pas des vidéos comme ça tous les jours, mais bon, de temps en temps, pourquoi pas, vous pouvez aussi me donner des idées, des fois. En tout cas, vous pouvez vous abonner, activer les notifications, et me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futur. Ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. J'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo sur des projets NFT un peu foufou, un peu chelou, suite aux commentaires de l'un d'entre vous me demandant justement si je pouvais pas présenter des projets NFT un peu bizarres. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut changer et ça peut être un sujet un petit peu divertissant. Mais avant de parler de ces projets chelous, on va quand même parler un petit peu du marché des NFT, parce qu'on n'est pas juste là pour s'amuser. Je rigole, voilà. Le marché des NFT, c'est un marché qui est quand même assez récent, sur 2021 et 2022, il n'y a pas beaucoup d'historique avant ça, et on peut déjà constater qu'un certain nombre de marques, de grandes marques, s'en sont plutôt bien tirées et ont fait pas mal de bénéfices. C'est notamment le cas de Nike, 185 millions de dollars de revenus, et d'autres marques aussi, comme Gucci, Adidas, Lacoste, McLaren. Donc a priori, quand on est une marque avec une renommée, lancer des projets NFT, ça peut être bénéfique, donc ça peut avoir du sens. Malgré ça, on est obligé de noter que les volumes des transactions des NFT s'est complètement écroulé depuis le bear market, comme on le voit sur ce graphique qui va de août 2021 à juillet 2022. Et il y a aussi Goku sur Twitter, Crypto Goku, vous pouvez voir ça ici, il y a son compte, c'est un compte que vous pouvez suivre également si vous connaissez pas. Et il a donc noté qu'en août 2022, le volume de transactions des NFT était de 369 millions de dollars, alors que juste avant, au mois de juillet, il était de 675 millions de dollars. Ça a été divisé par 2 entre juillet et août 2022, mais les volumes se sont considérablement réduits sur les NFT, et c'est notamment le cas sur la plateforme OpenSea, qui est quand même bien connue, la plateforme principale des NFT. Le volume de transactions plonge de 99% en 90 jours. C'est assez impressionnant comme ça. Je vous mettrai un petit article qui explique un petit peu tout ça, un article de Cryptonaut qui détaille un petit peu cette chute du marché des NFT sur Ethereum. Je vous mettrai ça en description. Et maintenant, on va pouvoir commencer un petit peu à s'amuser et à rigoler. On va commencer doucement et on va parler de la collection de NFT du site tzcolors.io. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à acheter des couleurs qui sont classées en 3 catégories, les couleurs standards, les couleurs épiques et les couleurs légendaires. Chaque couleur est vendue au cours d'une enchère qui dure pendant 7 jours et à la fin, celui qui a misé le plus remporte le NFT de la couleur. Il y a une petite FAQ sur le site internet et qui explique quelles sont les motivations pour avoir créé ces NFT, à quoi ça sert en fait. Finalement, ce projet c'est un showcase, c'est une façon de montrer les technologies de l'écosystème Tezos. Il n'y a pas de vrai but de créer une collection de NFT avec des couleurs, mais c'est plutôt une façon de montrer que les technologies elles fonctionnent. Ils ont un compte Twitter, tzcolors, et ça a été construit par les membres de l'équipe de AirGap, qui est un wallet pour pouvoir protéger ses cryptos et stocker ses clés privées hors ligne. On peut un peu explorer, voir les différentes couleurs. Il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a une variété de couleurs, peut-être pas infinie, mais il y en a un sacré paquet. En ce moment, il n'y a pas d'enchères, mais on peut voir l'activité. Et dernièrement, il y a eu du orange Pantone qui a été vendu, du jaune Golden, du rouge Paradise Pink, ou encore du rose rouge. Je savais pas que ça existait ça. C'est fuchsia, non? C'est du fuchsia. Bon, du coup, c'est construit sur la blockchain Tezos. Bon, après, le truc, c'est que toutes ces couleurs, elles viennent de Encyclocolorpedia, et a priori, c'est du domaine public, non? Je sais pas. Donc, posséder une couleur sur laquelle on n'a aucun droit légal, c'est pas forcément d'une grande utilité. Mais au niveau des NFT un peu chelous et qui servent à rien, vous avez encore rien vu. On va attaquer la suite. Et on va parler du Fyre Festival, un festival qui s'est déroulé, entre guillemets, ou pas vraiment, en 2017. Et je dis pas vraiment parce qu'en fait, ça a été un fiasco total. C'était censé être le meilleur festival du monde, avec plein de stars, des mannequins, des influenceurs, plein d'artistes renommés. Et pour pouvoir y participer, le billet d'entrée était, je crois, quand même de 12 000 $. Mais apparemment, ça a été vraiment très mal organisé, les entreprises se sont désistées à cause des délais trop courts, tous les artistes ont commencé
commencé à déprogrammer. Les organisateurs ont quand même maintenu le festival, et lors du premier jour, le 27 avril 2017, ça a été n'importe quoi, des problèmes de sécurité, de nourriture, d'hébergement. Il y a eu un reportage sur Netflix, ça se passait normalement aux Bahamas, hein, donc un décor super. Les festivaliers avaient payé des milliers de dollars pour être dans des villas luxueuses, manger des mets gastronomiques. À la place de ça, ils ont reçu des sandwichs tout pourris, et ils étaient logés dans des tentes de la FEMA. Autrement dit, on est loin des villas luxueuses, quoi. Donc là, on voit par exemple, les tentes, elles ressemblent à ça. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Un des participants, Trevor DeHaas, à ce festival, à l'époque, il avait photographié son sandwich gastronomique, 2 tostinettes de fromage, 2 tranches de mie de pain, de la salade avariée et 2 rondelles de tomates, 1,5 en fait même. C'est censé en plus être un sandwich, mais ça ressemble pas à un sandwich ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il avait publié ça le 28 avril 2017, hein, au moment du festival. Et du coup, cette personne, Trevor DeHaas, bah finalement, il a fait un NFT de cette photographie, de son sandwich pourri. Il a fait ça parce qu'il s'est dit qu'il pourrait peut-être faire de l'argent avec cette mésaventure. Le prix de vente de départ a été fixé à 80 000 $, histoire de se rembourser son billet de festivalier à 12 000 $ et faire un petit peu de bénéf en plus. Bon, apparemment, l'argent qu'il espère récolter avec la vente de ce NFT, ça devait lui permettre de payer certains frais médicaux liés à une transplantation de rein. Je sais pas s'il a réussi à vendre le NFT de son tweet et de son sandwich. Espérons pour lui. Passons à la suite, on va commencer à monter en gamme dans les trucs chelous, comme avec ce bâton. Donc ça, c'est un NFT, ça s'appelle un Twing. C'est le Twing 2021. Prix de départ, 1200 $. Alors un Twing, c'est une sorte de brindille, un bout de bois. Quand on fait une petite balade avec son chien en forêt ou dans un parc, des fois, on lui lance un bâton au loin. Le chien, il est content, il part en courant, il va chercher le bâton, il nous le ramène fièrement, et au moment de le reprendre en main, le chien ne veut plus nous le donner. Il tire et voilà. Je sais pas pourquoi les chiens font ça, mais en même temps, je sais pas pourquoi on leur lance un bâton. Bref, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'en faire un NFT. Ce bâton vient de West Village, dans l'état de New York. Le NFT Twing 2021 est présenté comme le premier NFT pour les chiens. Apparemment, il a été sélectionné par un chien qui a testé les différents bâtons de la forêt de West Village et il s'est dit celui-là, il est parfait. En tout cas, c'est le narratif. Apparemment, il a une odeur parfaite ce bâton et il serait irrésistible pour les chiens. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Pour la première fois, les chiens du monde entier peuvent profiter de ce bâton, de cette pièce. C'est le bâton de leur rêve. Le propriétaire de ce NFT recevra la version digitale avec la version physique. Encore heureux, parce que pour envoyer le NFT à ton chien, un peu compliqué quand même. Alors voilà, c'est avec un joli petit présentoir, fait main, en aluminium, et il se trouve sur OpenSea. Et du coup, si vous voulez acheter ce bâton, bah il est toujours en vente. Bizarrement, personne ne l'a acheté, et on peut faire une offre. On va commencer à aller un petit peu plus loin dans la bizarrerie, quoique, il y a quelque chose de pas si con dans cette collection de NFT. En fait, il s'agit de parfums, les parfums Cyber. Look Labs, basé à Berlin, a conçu un parfum numérique en collaboration avec l'artiste montréalais Sean Caruso. Le studio de création a utilisé la spectroscopie dans l'infrarouge proche pour créer un reflet numérique d'un parfum physique inspiré de la science-fiction. C'est un vrai parfum physique, hein, on peut faire spit avec, et avec une version numérique en NFT. Les données spectrales issues de l'extractation ont été représentées sous forme artistique et certifiées par un jeton non fongible. Du coup là, comme on voit sur l'image, c'est un peu flou, mais il y a des courbes, et ça, c'est la spectrographie moléculaire du parfum. L'artiste Sean Caruso, il explique qu'il était curieux de trouver un moyen de fusionner les mondes physiques et numériques à travers la blockchain et les œuvres NFT. C'est aussi peut-être une occasion de se faire un petit coup de pub. On voit mieux sur cette image le spectre moléculaire. Jodan Katzarov, le fondateur de Look Labs, il a déclaré « Potentiellement, si nous avons une machine capable de reconvertir ces réflexions moléculaires, nous pouvons recréer l'odeur ou nous pouvons avoir un algorithme d'intelligence artificielle qui peut décoder l'odeur et la reproduire dans un avenir proche. Du coup, pourquoi pas le futur des parfums, on achètera ça depuis son ordinateur, ou encore autre chose qu'un ordinateur dans le futur, je sais pas. On recevra un NFT avec un spectre moléculaire et l'ordinateur pourra recréer la senteur, un petit peu comme une imprimante 3D quoi, mais pour le parfum. Bon, pourquoi pas, c'est un peu chelou encore aujourd'hui, mais si ça se trouve dans le futur ce serait normal, hein. Si tant est que nous ayons un futur. Nous traversons une époque compliquée. Vous pouvez acheter ces NFT également sur OpenSea, c'est disponible.
personnellement, j'en ai rien à péter. Et avec les NFT suivants, on va rester dans le thème des odeurs, des senteurs, avec des paix, avec des proutes. Un homme de New York vend un paix pour 85 $ en profitant de l'engouement des NFT. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'agit de Alex Ramirez Malice, il a 36 ans, c'est un réalisateur de films basé à Brooklyn, et il a décidé un petit peu de se moquer de la hype des NFT, et au passage, pourquoi pas se faire un peu d'argent. Avec ses amis pendant presque un an de quarantaine, pendant toute cette période Covid, eh bien pour passer le temps, il devait beaucoup s'ennuyer, avec ses amis, il enregistrait ses proutes, lui et ses amis, tous ensemble, sur des groupes WhatsApp, une occupation comme une autre pendant le confinement, et à la fin il s'est dit pourquoi pas vendre ça sous forme de NFT quoi. Donc voilà, c'est lui, Alex Ramirez Malice, l'auteur de cette collection de NFT atypiques. Si la valeur augmente, il pourrait avoir un paix extrêmement précieux entre les mains, a-t-il déclaré. En plus de ça, il manque pas d'humour. J'espère que ces paix NFT pourront à la fois critiquer l'absurdité des NFT, faire rire les gens et me rendre riche. On peut retrouver cette collection, une année de paix, c'était en 2021, 2022 c'est plutôt une année de guerre, jeu de mots hasardeux. En tout cas, voilà tous les proutes. Et certains se sont vendus. Il y a même quelqu'un qui a acheté pour 0,24 Ether, soit l'équivalent aujourd'hui d'à peu près 370 $ de proutes. Peut-être un pétophile. Ne rigolez pas, je suis sûr que ça existe. Et en fait, en cherchant ces proutes sur OpenSea, je suis tombé sur d'autres proutes. Proutes en anglais, ça se dit fart. Donc on a des petits bocaux de proutes qui sont vendus par cette jeune fille. Elle tient fièrement son bocal. Elle en a quand même vendu pour l'équivalent de 6,4 Ether. Il y a des gens qui achètent les proutes de cette femme. Il y a un prout qui s'est vendu pour 920 $ quand même, 0,6 Ether. Il y en a qui se font pas chier. Je commence à me demander pourquoi je fais des vidéos, moi, pourquoi est-ce que je fais pas des NFT avec mes proutes. Seriez-vous prêt à les acheter? Dites-moi ça en commentaire, je vais me reconvertir. Il y a même carrément une interview de près d'1 heure de cette jeune femme, à la poitrine généreuse, faut bien le dire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui achètent ses proutes. C'est quand même une drôle de phrase, ce que je viens de dire. Et si elle arrive à vendre ses proutes, apparemment, c'est parce que c'est une TikTokeuse, une influenceuse sur TikTok. Pour produire des bocaux en masse, la jeune femme a beaucoup donné de sa personne et s'est pliée à un régime très riche en fibres et en protéines pour avoir assez de gaz pour tenir le rythme de production. Les bonnes semaines, Stéphanie pouvait gagner jusqu'à 50 000 $ grâce à ses paix. Un business plutôt rentable donc. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour préserver sa santé, la jeune femme a dû arrêter son business de bocaux, sans quoi ses intestins auraient fini en burn-out. Une jeune femme pleine de ressources. Stéphanie a produit 5000 NFT de ses paix, parmi lesquels 100 de ces NFT pourront être échangés contre de vrais pots physiques. Bon, après, voilà, je sais pas s'il faut croire qu'elle a vraiment fait 5000 paix sous forme de NFT ou si elle a juste voulu se faire de la thune et qu'elle a même pas pété dans son bocal. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est une arnaque. Mais bon, si des gens ont envie d'acheter des paix virtuelles, c'est leur problème. Hein. Elle en est pas à son premier coup d'essai, apparemment précédemment elle a aussi vendu la sueur de ses seins. Elle est un peu dégueulasse quand même cette jeune fille, non? Bon, en tout cas, elle arrive à gagner sa vie comme ça. La jeune fille a expliqué qu'il lui fallait en moyenne 15 minutes pour produire une bouteille de sueur. Elle sue beaucoup, elle a pas des petits problèmes de sueur, cette jeune fille. Ça me paraît beaucoup, j'ai envie de dire mytho, mais bon, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Elle serait capable de produire 10 bouteilles de transpiration en une journée. Chaque bouteille est ensuite vendue 500 € pièce sur internet. Eh ben... non, vraiment, il y en a qui se font pas chier. Elle a déclaré « J'ai une belle paire de seins. Si vous léchez et sentez la sueur de ces derniers, vous vous sentirez plus près d'eux. » Ok. À l'issue de tout ça, je me demande, devrais-je vendre mes paix? Est-ce que quelqu'un veut mes crottes de nez? Si vous voulez, vu que j'ai pas de nichon, ce sera la sueur de mon cul. Et j'ai pas de bâton, mais j'ai un couteau. Donc voilà. Bon, tout ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, c'est bien de savoir que ça existe. Enfin, c'est bien, je sais pas si c'est bien. Mais bon, ça fait pas de mal d'en parler, et ça change un peu d'habitude. N'hésitez pas à me donner aussi des idées dans les commentaires. Je sais pas moi, des thèmes un peu particuliers. Peut-être que ça peut mériter de faire une vidéo. Si vous avez des idées, je suis preneur. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, mettre un pouce à cette vidéo, et me suivre sur les réseaux. Non.